l'impérium de l'humanité. Sa gloire est depuis longtemps une histoire appartenant au passé, tandis que son lent déclin est encore à venir. Assaillis de toutes parts, ce sont des centaines de planètes qui tombent sous le coup de la traîtrise, la corruption et la mutation. Mais l'impérium est gigantesque et fort de plus d'1 million de mondes. Voilà près de 100 siècles que l'homme a abandonné l'espoir au cœur du régime le plus cruel et sanguinaire qui soit. Nulle technologie, nulle science n'apportera de réconfort ou ne pourra être redécouverte, car tout ce qui fut perdu au cours des millénaires ne saurait être récupéré. Il n'y a ni raison ni progrès, et surtout pas de paix dans le royaume de l'Empereur Dieu. Il n'y a que la guerre, une éternité de carnage incessant, et le rire des dieux moqueurs assoiffés de vos âmes mortelles. Même ici, ne comptez pas sur l'espoir, car il a quitté le secteur Germanica depuis trop longtemps. Les holo-enregistrements de propagande du palais du gouverneur vous mentent. Écoutez-les vous rassurer en vous répétant inlassablement que la Holy Crusade défend le secteur avec succès et repousse les séides du père de la peste. Mensonge! L'ennemi est déjà ici. Il a déjà pris racine ici sur Germanica Prime. Il tente de saboter les manufactorums produisant la plus sainte des boissons. Il y a peu, les techno-arcanistes ont prouvé que la Newcaf et l'absence de sucre produisaient des effets vertueux sur les braves de la Holy Crusade. L'ennemi a compris d'où nous tirons notre force. Hydratation, composé sain pour le corps et l'esprit, aucune trace de sucre corrupteur. Voilà ce qu'est la sainteté de l'empereur, et l'archi-ennemi veut nous le prendre, comme il nous a volé notre juste destin il y a 10 000 ans de cela. En vérité, je vous le dis, mes frères, comme cela fut écrit dans le 8e évangile de saint Langélius. Et les traîtres et les hérétiques viendront à vous, leurs paroles chargées du fiel des fausses promesses de gloire et de libertés éternelles. Mais ne croyez pas l'impur ou le briseur de serments, car il deviendra votre bourreau pour une éternité de souffrance et une damnation qui ne connaîtra de fin que lorsque ses serviteurs viendront vous accorder son pardon. Et les justes apporteront la lumière aux égarés, que par sa lumière ils soient jugés. Oli est le seul espoir qui subsiste encore dans le secteur de Germanica. Oli est la seule réponse et la seule solution. La Holy Crusade ne connaîtra pas la défaite. Mais tant qu'elle est mobilisée dans les franges périphériques du cadran, ses forces ne regardent pas en arrière et l'ennemi se faufile pernicieusement. Mes frères, mes sœurs, un esprit saint dans un corps saint, c'est la divine volonté de l'empereur. Prenons cette devise très au sérieux, ou bien nous ne connaîtrons que l'échec. Les Inari, ou exhumés, sont une force nouvelle dans la galaxie. Ils sont persuadés que les Aeldari peuvent être sauvés de l'extinction par la venue d'Ined, le dieu des morts. En domptant l'étrange magie spirituelle de cette déité en plein essor et en captant l'énergie des trépassés, les Inari surgissent dans la mêlée imbus d'une vigueur et d'une agressivité exceptionnelles. Au sein de la société des Aeldari, il existe une école de pensée qui affirme que lorsque tous les Aeldari seront morts et auront intégré le circuit d'infinité de leur vaisseau-monde, cela permettrait l'éveil d'un dieu capable de mettre fin à la malédiction de Slaanesh.
Certains prophètes et érudits affirment que cet événement est proche, mais que tous les Aeldari ne doivent pas mourir pour échapper aux griffes de Slaanesh, car il y a un nouvel espoir dans les ténèbres. On compte parmi eux les éminents prophètes d'Ultwé, dont les machinations psychiques ont mené au réveil prématuré du dieu des morts. Peu après qu'Ined eût été tiré de son sommeil, une parcelle de sa volonté et de son pouvoir fut accordée à Ivren, la Dame des Ombres. Exilée de Bieltan après avoir suivi les voies du guerrier et du sorcier, Ivren avait visité chaque recoin de la société Aeldari. Elle avait été une paria, puis une chef corsaire, et enfin, suite à une mutinerie, elle était tombée en disgrâce et avait dû rejoindre les sous-cultures les plus méprisées des Aeldari. Elle avait mené une nouvelle vie dans les rues sombres de Comorragh, en intégrant les cultes cérastes. Ivren s'était montrée si douée qu'elle avait atteint le rang de succube. Dans une arène, elle faillit alors terminer son existence, juste avant d'être imbue des énergies d'Ined. Cet événement vit la naissance d'une nouvelle religion, car en un instant fatidique, Ivren devint le réceptacle d'énergie macabre et reçut la capacité à transférer ses talents ésotériques à ceux qui le rejoignaient dans sa foi lugubre. Hélas, certains pensent que les Inari sont corrompus par les forces démoniaques qu'ils cherchent à dompter, alors que d'autres pensent tout simplement que leurs âmes sont déjà mortes. Et peut-être ont-ils raison. Même si les exhumés désirent reconstruire la société d'antan des Aeldari afin qu'elle retrouve toute sa superbe, leur manipulation arrogante des pouvoirs métaphysiques leur attire autant d'ennemis que de partisans. Pire encore, le danger qu'ils représentent pour les forces du chaos, notamment celles de Slaanesh, a poussé ces dernières à réagir violemment afin de les anéantir. Le conflit et la destruction suivent les Inari comme des ombres, car ils sont tout autant les héros de l'espoir que de la mort. Au crépuscule de leur race, les Aeldari avaient trouvé un nouvel espoir, quelque chose qui pouvait leur éviter la damnation totale. Les chefs des Inari virent là une chance d'unifier leur race depuis longtemps éparpillée, de refermer de vieilles plaies et de débuter une ère de progrès. Les Aeldari avaient assisté au changement tumultueux de la toute fin du 41e millénaire. Pour une race douée d'une prescience innée, un cataclysme ne frappait jamais sans prévenir. Comme toujours, les Aeldari tentèrent de manipuler le destin pour en tirer profit, le haut prophète Eldrad Ultran plus que quiconque. Au cours des derniers siècles de sa longue vie, Ultran décelait une confluence d'énergie spirituelle dès lors qu'il plongeait son esprit dans l'au-delà d'un circuit d'infinité. Les essences rémanentes des morts se mêlaient en un battement de cœur lent mais audible, tel celui de quelques géants impossiblement grands qui sommeilleraient dans les profondeurs infinies de l'âme collective Aeldari. C'était l'essence naissante du dieu des morts, Ined. Dans ce potentiel vertigineux, Eldrad Ultran y vit l'espoir. Ce furent les nomades d'Alaïtok, conduits par Illic Lance de Nuit, qui rapportèrent sur Ultwé la rumeur de l'étrange lune de cristal de Coeria. Peu après, la nature de cette lune se fit évidente, et Eldrad déclencha une cascade d'événements qui refaçonneraient la galaxie. Le haut prophète projeta sa conscience à travers les étoiles, et fit appel à une troupe d'arlequins du chagrin nocturne. Dirigés par l'énigmatique personnage du spectre d'Inriam, ces arlequins étaient les premiers parmi les Aeldari à croire que le chaos pouvait être vaincu et qu'Ined pourrait un jour aider leur race à transcender leur destin.
Ensemble, le haut prophète et ses alliés Arlequins exécutèrent un grand rituel sur Coeria afin d'établir un conduit de cristal entre les vaisseaux mondes et les sables psychoréactifs qui recouvraient la plus grande partie de la surface de cette lune. Son plan consistait purement et simplement à canaliser la plupart des âmes des circuits d'infinité au même endroit et au même moment, et ce faisant, à réveiller Ined bien avant l'apogée naturellement prévue. Ce rituel était des plus périlleux, car il plongerait les vaisseaux mondes dans les ténèbres et pourrait même conduire à leur destruction spirituelle. Pourtant, il renfermait la possibilité de voir la race des Aeldari vivants et morts unis lors d'un unique instant de gloire, qui verrait Slaanesh vaincu à jamais et son pouvoir usurpé, cela pour le bien de l'antique peuple plutôt que pour sa chute. Aux yeux d'Eldrad, ce pari valait tous les risques. Les conséquences de cette gageure furent profondes. La lune de Coeria était sous contrôle impérial bien qu'elle fût considérée comme mineure et presque dépourvue d'intérêt au regard de la planète autour de laquelle elle gravitait, Port Demesnus. Les Aeldari d'Ulthué lancèrent un assaut féroce sur Demesnus, une diversion orchestrée par Eldrad pour dissimuler son projet. De manière prévisible, l'Imperium mobilisa la moindre ressource disponible dans le système pour défendre ses possessions principales. Néanmoins, un chasseur dont l'instinct était particulièrement affûté perçut la feinte. Le capitaine Artemis de la Death Watch, un spécialiste de la chasse aux Xénos, mena son équipe d'extermination sur Coeria pour y affronter Eldrad Ultran au moment crucial de son rituel. À l'instant où les sables de la lune vrombissaient de l'énergie psychique d'innombrables esprits Aeldari, les Arlequins alliés à Eldrad furent fauchés. Lorsque le bouffon tragique qu'on nommait le spectre d'Inriam fut mis en joue, il demanda à son adversaire, Artemis, s'il pouvait mettre de côté sa haine pour porter un coup fatal à un ennemi commun supérieur, le dieu du chaos Slaanesh. Il ne reçut pour réponse qu'un bolt entre les deux yeux. Le rituel, si proche de son point final, échappa à tout contrôle. Les émanations psychiques censées éveiller Ined résonnèrent dans le vide, mais de manière anarchique, car Eldrad avait dû se défendre contre la Death Watch afin de s'échapper de Coeria. Le grand pari avait été perdu, ou presque. Un infime fragment de conscience avait traversé l'espace pour atterrir au cœur de la cité crépusculaire de Commorragh. Sur Commorragh, Yvraine reçut le don d'Ined. La transformation d'Yvraine fut un rocher jeté dans une mare d'eau stagnante. Épaulée par un mystérieux individu qui se faisait appeler le Visarque, elle se tailla un chemin à travers Commorragh. Les ondes destructrices que l'événement avait projetées provoquèrent le séisme métaphysique d'une disjonction warp. L'apothéose d'Yvraine déchira la semi-réalité de la cité crépusculaire et finit par fuir Commorragh, la laissant en proie aux créatures démoniaques qui s'étaient engouffrées dans son sillage. La fuite des Inari par la toile conduisit Yvraine sur des mondes exodites, plusieurs vaisseaux-mondes, et même un monde déchu de l'œil de la terreur. Le dieu qui murmure s'est trouvé nombre de disciples enthousiastes au sein du peuple Aeldari, au-delà même de ceux qui ont rallié la bannière de sa prophétesse Yvraine. Ceux qui se font appeler les exhumés affichent leur allégeance de bien des manières. Parmi les exhumés se trouvent des Aeldari de chaque partie de leur espèce morcelée. Bien que les Aeldari soient une race divisée et au bord de l'extinction, les vestiges de leur glorieuse civilisation se dressent encore fièrement contre leurs innombrables ennemis. Leur histoire est empreinte de tragédie, mais l'espoir demeure, car certains affirment que les Aeldari peuvent trouver le salut dans la mort. L'immense tempête warp de la Cicatrix Maledictum
a littéralement déchiré la galaxie. Le domaine de l'humanité est coupé en deux, et nombre de ces mondes sont coupés du reste de l'Imperium. Mais le genre humain n'a pas été le seul à souffrir de l'éclat lugubre de la Grande Faille. Les Aeldari ont vu leur lutte pour la survie rendue d'autant plus ardue encore par l'abondance d'énergie psychique. C'est dans cette période d'incertitude que sont apparus les Inari, disciples du dieu de la mort Ined. Ils sont convaincus que leur peuple peut vaincre Slaanesh et même reprendre le cycle de réincarnation du passé. Mais pour ce faire, ils doivent retrouver les épées déchues de Morai Egg, ou, à défaut, offrir leurs âmes aux dieux qui murmurent jusqu'à ce qu'ils soient assez puissants pour réparer les conséquences de la chute, mais pour cela, tous les Aeldari devront mourir. Quelles que soient les méthodes qu'ils emploient pour échapper au fléau de Slaanesh, cette effrayante entité engendrée par leur propre orgueil et les excès du passé, le mode de vie Aeldari a été bouleversé par l'afflux de chaos qui embrase la galaxie. Ils doivent désormais prendre des mesures drastiques pour garantir leur propre survie. Les Inari sèment les germes de la discorde partout où ils passent, car c'est selon eux le seul moyen de retrouver leur liberté et de renaître de leurs cendres. Ils gagnent chaque jour des partisans chez les Asuryani, les Arlequins et même les Drukhari, auprès de ceux qui sont convaincus que l'aube succède toujours à la nuit. Pour beaucoup d'Aeldari, Yvraine était l'annonciatrice du désastre, mais nul ne chercha à l'écraser avec autant d'énergie que le seigneur suprême de Comorag, qui avait soigneusement œuvré au statu quo qu'elle avait soudain brisé. Asdrubal Vect envoya ses agents mettre un terme aux troubles qu'elle propageait une bonne fois pour toutes, dont une force de mercenaires dirigée par Drazar, le maître des lames. Toutefois, Yvraine représentait pour d'autres l'espoir, et des milliers d'Aeldari embrassèrent la cause des Inari, parmi lesquels la seigneur Phénix Jainzar. Les chevaux du destin s'en mêlaient tant et plus, au point que le plus habile grand prophète ne parvenait plus à déceler la voie optimale à suivre dans ce dédale de causalité. D'une façon troublante, le futur était voilé. Depuis que la Grande Faille a fendu la galaxie, les pouvoirs psychiques que tous les Aeldari possèdent ont éclos de diverses façons. La plupart des prophètes de bataille s'accordent pour voir là les conséquences directes de la bataille de Dathedian et du suintement d'énergie empyréenne dans la galaxie. De tous les Aeldari, les habitants des vaisseaux mondes sont les plus en phase avec le surnaturel. Sans le système de voix, le procédé culturel par lequel un Aeldari concentre son intellect sur un unique but pour éviter la tentation de tous les autres, les Asuryani estimeraient cet éclat d'activité psychique dérangeant, voire désastreux. Fort heureusement, la discipline de la voix a été développée précisément dans le but de faire de l'esprit Aeldari une forteresse contre une telle activité délétère. De toutes les races conscientes de la galaxie, les Asuryani sont ceux qui ont le mieux su surmonter ce surplus d'énergie psychique, leur culture entière, bâtie autour de méthodes de discipline, de préservation et d'abnégation, au cas où leurs pires excès déborderaient et éclipseraient leur santé mentale une fois de plus. Les Aeldari qui arpentent la voie du sorcier virent leurs intuitions prophétiques se changer en visions claires et complètes, magnifiant leur aptitude à démêler les fils du destin et à y réagir. Sur chaque vaisseau monde, leurs runes de garde brûlèrent à un rythme alarmant, ces symboles protecteurs s'épuisant presque aussi vite qu'ils étaient refaçonnés. Pour l'heure, les menaces psychiques de leur némésis démoniaque ont du moins toujours pu être contenues. Ce nouveau flux d'énergie psychique s'accompagna de nouvelles aptitudes
et nombre de sous-cultures à Aeldari se trouvèrent capables de puiser dans leur pouvoir intérieur. Même ceux qui traditionnellement s'étaient exercés à utiliser leur physique au lieu de leur esprit se découvrirent de nouveaux dons lorsqu'ils conjuguèrent les deux. Les Inari ne firent pas exception. Où que l'énergie de la mort se concentra, les partisans d'Ined pouvaient y prospérer, domptant la puissance invisible libérée par les défunts pour se renforcer et combattre à une vitesse ahurissante et avec une adresse incroyable, même selon les critères Aeldari. Le potentiel devint talent, le talent devint maîtrise, la maîtrise devint prouesse. Tout était prêt afin que le phénix de la race des Aeldari naquît à nouveau.